Bonjour, docteur Daniel Périssier, et nous disons bienvenue dans l'émission Radio Vérité. Nous saluons d'une façon spéciale matin, est-ce que vous êtes capable de prendre temps et pour capable de venir ensemble avec nous. Nous voulons noter que l'interview ça a duré de 30 à 45 minutes s'il le faut, parce que jeudi, c'est un interview spéciale que nous avons fait. Donc, nous sommes bienvenus encore dans la Radio Vérité et nous allons commencer par la prière avant toute chose. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta bonté d'être que nous sommes ici ce matin. Seigneur, nous présenter tout ça que le fait là, que présence va parmi nous avec toutes les amis des ordres qui sont en écoute, que Seigneur, interview ça, Seigneur, va y un commencement au Seigneur de mouvement que ou même que vous mettez parmi les peuples haïtiens. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis auditeurs, sujet aujourd'hui, c'est une journée mondiale de deuil et de prière pour Haïti. Donc, nous voulons remercier Dr. Daniel Périssier, il est auteur de mouvement ça. Donc, Dr. Daniel, nous saluons et présentez tête au bail auditeurs et puis pour parler nous de mouvement ça colossal ça international que a commencé pour Haïti. Merci pasteur Maurice, c'est pasteur Daniel Périssier. Actuellement nous exerçons ministère nous en Arizona et nous fait partie de sa nouvelle Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer. C'est une organisation qui travaille pour mettre les églises haïtiennes ensemble. Mais il n'y a pas d'intérêt haïtien, non, parce que c'est une fédération déjà en Haïti, mais pour les pays étrangers, pour toute communauté haïtienne évangélique, bien sûr, qui est en terre étrangère, la communauté évangélique trouvait que l'important pour nous rassembler sur une seule bannière en bas Fédération haïtienne des églises protestantes, ou bien les églises protestantes haïtiennes d'outre-mer. Donc, l'idée était venue de président fédération pour organiser une journée de prière pour Haïti parce que la situation Haïti est grave, elle est alarmante. Et on pensait que les prières ont un peu de force. Et si nous prenons la nation, si nous prenons l'Église, nous mettons devant le Seigneur et nous portons la situation haïtienne devant le Seigneur, comme la Fédération rassemblée des églises à travers le monde, nous croyons qu'en accord avec les Haïtiens, car une grande différence. Mais nous avons trouvé aussi que prière pour contrer dans la situation haïtienne n'a pas marché. Et peut-être qu'un peu auditeur, comme dit nous, bon, prière n'a pas marché parce que prière a fait déjà pour Haïti, tout le temps des jeunes, tout le temps des prières, Haïti a prié en pire. Mais nous avons trouvé que l'important, à côté de ce projet de prière pour gagner, ça nous relève une campagne de repentance nationale. Ça, c'est une originalité, un mouvement de prière, non? Et campagne de repentance nationale, ça a l'essentiel pour succès journée, ça. Parce que, bon Dieu, pas répondre dans le péché, dans l'iniquité. Et particulièrement dans la violence qu'en Haïti, parce que ça mène nous dans la situation Haïti, c'est violence là-dedans. Jean-Bible a dit, quelle violence dans son sein. Nous croyons que l'important pour le pays est tourner vers les valeurs bibliques, parce que la Bible a prôné le respect de la vie humaine, elle prôné, n'est-ce pas, la dignité de la vie humaine. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous pensons qu'il est important pour que valeur ça l'Église a fait le voir ça pour dire monde. Et si nous avons besoin d'un pays Jean-Paul Tadouye, il faut gagner un travail qui fait, il faut autant de messages ça, et il faut une tournée vers le Seigneur. Donc c'est l'idée générale de la journée de prière, une journée qui, premièrement, actuellement nous avons un processus pour nous former différents comités pour le gérer ou bien pour organiser les journées de prière là. C'est ça qu'on fait, on livrait des explications qui sont sorties dehors au niveau de la fédération, ça peut expliquer monde qui ça quoi le fait. Deuxièmement, pour le gagner, parce que le projet c'est pour
que d'ici à la fin du mois d'août, question formation comité au fait. Ensuite, à partir du mois de septembre, pour aller ça en campagne d'information sur la repentance nationale. Parce qu'en tout le monde, dans des mois, il n'y a pas bien vraiment un but de détail, de responsabilité, du message même de la Bible concernant la repentance d'une nation. Donc, nous pensons que c'est important pour message ça passer. Et ensuite, au mois d'octobre, après septembre, pour gagner toujours intervention faite, non pas au niveau de la communauté évangélique seulement, au niveau de la presse en général, de la communauté haïtienne en général, pour informer de ce projet important. Et le nous arrivé dans la semaine qui précède le 24 novembre même, pour avoir une activité dans les églises, selon l'horaire que le comité ça a recevoir et comité qui a organisé, comité central avec fédération qui a organisé jour de prière là, et pour nous avoir un moment spécial en Haïti. Ok, avant d'aller plus loin, parce que nous avons pour ta faire reviser sur mission et vision journée de deuil, ça, parce que c'est pour la première fois que moi-même, moi, entendais une journée qui a fait un niveau colossal de pareil. Si tu es capable de reviser le corps et puis pour purpose là, et avant de rentrer dans l'objectif, je pense que parfois, il y a des gens qui disent, je fais un rêve, mais ça, bon Dieu dit pour me faire pour Haïti. Qui ça qui différencie ça et mouvement ça, qui va faire dans le niveau ça, de l'autre vision que plusieurs monde nous connaissent dans les réseaux sociaux montés et dit que, mais ça, bon Dieu dit. Bon, pas fédération pour un mouvement, ou bien lancer mouvement, parce que c'est une vision sur ça. Vision plutôt, c'est un désir spirituel pour une nation guérie de plaies que parce que son nation. Et c'est tristesse, misère, souffrance qu'en Haïti, c'est fruit de décomposition morale qui est dans la société. Crime yo k'ap fait, et nous avons rappelé que crime ça, c'est pas qu'on y a recommencé, nous avons 35 ans durant ces 35 dernières années, Haïtien pour le monde. L'aime dit Haïtien, c'est pas tout Haïtien, mais quand même, ça fait en Haïti. Ils mettaient caoutchouc dans la tête, ils étaient le père le moins, ils boulent le monde dans la rue, ils coupent le monde, et nous vivons dans une génération. En génération, si vous posez au monde une question en Haïti, qu'on y a, la vous coupez peut-être au monde. Vous boulez au monde, vous pas son côté, vous un cadavre dans la rue. Mais c'est pas grave. C'est extrêmement grave. C'est pas qui t'a fait ou seulement. Vous songez dans le passé, il y a des gens contents d'écrire un monde, un accident, pas mourir. Mais tout le monde a tristesse. Qu'on y a nous entrer dans les différences. Non pas ces actes cruels et violents. Et cette jeunesse qui habitue, il y a pour le monde tout vivant. Cette jeunesse, maintenant, qui habitue, qui pendant des années, qui, il y a tué le monde dans la rue, il prend le monde avec manchette, il y a crasé le monde, il y a boulé. Et chaque fois qu'il y a une manifestation, toujours il y a un monde qui mourir, ce n'est pas seulement. Et dans la politique, là seulement, souvent, le monde estime que le monde, ça c'est ton ennemi, et puis sur le champ, le peuple exécutif. Et puis la mort. On dirait, nous a dit que le peuple a fait un contrat avec la mort. Le contrat avec la mort, jour de jeûne, nous devons couper. Nous devons demander pour renoncer avec lui. Parce que nous ne pouvons pas tuer le monde comme ça. Vie humaine sacrée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et on ne peut pas qu'après le monde pour tuer le monde comme ça. Donc, jour de jeûne, ça fait un jour de deuil, tout, parce que c'est pour nous rappeler cette sensibilité qui est perdue, cette deuil, ces crimes, cette violence quotidienne. Et puis, qu'a fait avec de plus en plus de méchanceté dans les différences, les différences ne sont pas normales. Là, nous ne pouvons pas la joie, nous ne pouvons pas normal, tout le monde. Donc, un jour de deuil pour nous réfléchir sur la gravité de la situation. Et pour nous, le peuple là, ça va bon, mais ça, la parole de Dieu dit. Mettez maintenant la parole de Dieu devant eux. C'est ça campagne de repentance pour dire nation, pas qu'à vivre comme ça, nation, pas qu'à faire progrès,
pas qu'à avancer dans le crime. D'ailleurs, selon les Écritures, lorsque il y a un crime qui fait nous, si on pas régler ça bien, même nos villages, selon ça nous dit dans l'Ancien Testament, il a entraîné malédiction sur toute ville là ou bien sur village là, côté crime en fait là. Faut régler ça. Et me penser, comme guérison nationale, il faut nous régler cette question crime, ça, question sans ça qui a coulé, question crime, ça qui a fait. Et puis, ce n'est pas seulement il fait crime, mais il banalise, c'est comme si son fait normal. Et au monde mourir, aussi dans la rue, ou on tête coupée, bon, c'est grave. Parce que la sensibilité a augmenté, comme si le peuple avait arrivé à un niveau insensible. Bien sûr, et c'est dangereux. C'est dangereux. La Bible parle ça. Au contraire, l'Écriture voulait que nous accordions l'importance que nous devons accorder à la vie humaine. Et en même temps, tout, nous avons retourné à la dignité de l'homme haïtien. Valeur, parce qu'on ne peut pas vouloir pour développer le pays ou pour Haïtiens, Haïtiens comme ça, on a pris les manchettes dans la rue, tuer le monde. Et des cas même, nous tendons, pas de voyager moi, même tendez yo, regardez le boulet, mon yo, tuer mon yo pendant viennent napper boulet, il y a des gens qui rachètent des mousseaux manger. C'est pas grave. C'est cannibalisme. Donc, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas quitter ça comme ça passer. Il faut qu'on joue de deuil. On joue de deuil pour les Haïtiens, mes crimes, sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Que votre rire se change en tristesse. C'est là, on va le prendre l'écriture là pour mettre au devant, pour rappeler à la nation haïtienne, à la jeunesse haïtienne, cette jeunesse qui levait dans le crime, qui levait dans la violence, qui levait dans l'indifférence, que au moment qui est là, il faut nous tourner vers le Seigneur en abandonnant le crime, la violence comme expression de mécontentement, ou bien de quel que soit et désir ou revendication que nous gagnons. Alors c'est là, le but de la prière, le deuil là, c'est pour ça là. C'est pour ça tout. On a cherché à gagner une journée nationale de deuil et nous espérer que les autorités ont accepté cette pensée parce que la violence là, pas bon pour personne. Dans Romains chapitre 1er, verset 18, il dit non, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient, puis depuis la création du monde, elle se fait comprendre parce qu'il l'a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce qu'on pense à être éprouvé et moment ça a connu? C'est ça même, parce que le problème d'Haïti est un problème spirituel. C'est un problème d'homme sous garder. En plus, on a posé problèmes politiques, c'est problème d'administration, mais non, nous changeons le monde, nous faisons manifestation, nous choisissons des leaders, nous mettons au devant, nous courons pour eux, nous mourons pour eux. Alors là, on dit, nous, en plus, là, ici, mourir pour eux. De souffrance qui gagne, et puis on croit dans les leaders, que ces leaders, ça va le délivrer, mais c'est pas rien que fait. Au contraire, nous arrivons à nos précipices. On est au bord du précipice. Maintenant, nous allons tomber là-dedans. Donc là, nous avons besoin de tourner nous vers le Seigneur pour nous dire, le Seigneur, nous reconnaître crime, nous ne pas le faire encore. C'est pour ça qu'on appelle à la repentance, parce qu'il faut à la violence pour que mon Dieu bénisse. D'ailleurs, rappelez-vous que le déluge, c'est une réponse de Dieu à la violence des hommes. Dieu regarde la vie, voici, elle était pleine de violence, dit la Bible. Toute chair avait commis du savoir. C'est ça l'Écriture dit nous. Donc, si violence là, arrive dans un moment, côté mon et frapper, n'est-ce pas, la colère de Dieu, mon Dieu frappé avec un déluge,
ni épargné nous avec famille, nous connaissons que bon Dieu pas accepté au niveau l'accepter violence là et nous semblait que nous avons dépassé le niveau. Ça fait jeune important pour Haïti. Moment de deuil, ça est important pour Haïti. Son moment côté n'a dit haïtien yo de nous camper parce que nous avons une route qui mène nous à la destruction. La colère de Dieu d'ailleurs, pas oublier, en 1751, nous avons eu un tremblement de terre qui détruit la ville de Port-au-Prince. En 1770, nous avons un deuxième. Des siècles plus tard, en 2010, même tremblement de terre là retourné pour craser Port-au-Prince. Et nous connaissons les dangers. Et nous connaissons, arrive-t-il, dit l'Écriture, un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Or, soit jouer comme ça, l'Éternel a frappé pays avec tremblement de terre, avec volcan, parce qu'il paraît mes violences. Et il dit par le prophète Ézéchiel, la détruit en mettant le juste et le méchant. Il a dit, si le juste n'a pas campé, c'est bon jouet du jeune là. C'est bon jouet de jour de prière là. C'est bon bagaille qu'au choix. C'est bon bagaille qu'au choix. Son passage obligé vers la délivrance d'Haïti pour éviter un jugement qui est plus terrible qui tombe sous le pays. Parce que Dieu, papa le gars des crimes, ça a fait devant nous. Au niveau arrivé, il est quitté à son comble. Maintenant, le Seigneur pour aller sévir. Donc, nous avons vraiment besoin, en journée de prière, c'est un bagage essentiel pour la survie d'Haïti, pour l'avenir d'Haïti. Il faut qu'on journée de réflexion, de deuil, quand on dit haïtien, l'Église qui doit voir ça. Pas tuer le monde comme ça. Suspendre avec violence là. Et nous parler avec. Parce que c'est ça que là. C'est ça. Le monde gang, c'est petit, le monde qui t'a mis perle bon dans tout le monde, qui t'a tué le monde, il y a bagage ça à yeux. Et nous, mon génération là, qui garde bagage chaque jour. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment me féliciter la Fédération protestante pour commencer le mouvement ça. Docteur Pellissier, certainement, ou vraiment à un pile enseignement à la situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rubrique surnaturelle qui poussait jeunes sayo à tuer les gens comme ça? Qui sont pensés qui motive là? Parce que bon Dieu, c'est juger, même nous-mêmes chrétiens, bon Dieu va juger nous à partir de motifs. Nous. Qui motif qui poussait les gens pour racheter un monde à degré pareil? Est-ce que vous pensez que c'est interpellation qu'a fait en Haïti? Est-ce que vous pensez que c'est une série de bagailles, bon Dieu, pavelé, que qu'a fait sous territoire là? Il faut attirer l'attention publique là sur ce fait important. Il y a des années de cela, bien des années de cela, de voyager avec un militaire. Pendant moi, nous ensemble, on a parlé, conversation venue sur les choses de Dieu. Et puis il dit, moi, ouais, pasteur, c'est commandant dans la caserne seulement qui dit, nous tous dans la caserne, nous avons fait interpellation. Nous relais l'esprit, les mêmes à bon détail. Il dit, moi, les gens, parce que bon monde que l'utiliser pour faire interpellation pour lui. Il dit, regardez la regarder de loin, il voit étoile, là, il voit son étoile, et puis l'esprit à descendre, et puis il vient joindre carrément. Lui-même dit, moi, bon, qu'à côté de l'esprit, pendant il l'esprit ça, et puis la pluie commence à tomber, démon dit, bon Dieu a pipi sous lui, et puis il allait. Mais c'est pas vraiment la pluie. Ou sinon, j'ai un verset dans la Bible qui dit, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Vous comprenez? La pluie, il sentit que la pluie a pas qui favorable pour lui, et puis il allait, démon, c'est ça le dit, monsieur militaire l'a dit, moi. Et puis il a raconté quelque chose, démon, qu'on allait, il vient avec sac l'argent pour eux. L'homme réfléchit après. On dit, pays ça, pour qu'on ait toute violence, ça, t'es une violence quand même. On dit, non, attrapé. Puis je leur ai laissé force de l'enfer. Même leur où il va aller, il va aller. Faut payer en thé. Payer en influence des forces de l'enfer. Et on l'autre bagarre encore, en pile manifestation qu'a fait en Haïti. Premier bagarre, mon Dieu, fait. Son libation, il fait. C'est libation, il fait. C'est la chose qui est grave qui est là. L'église doit, l'église doit ouvrir sous situation. C'est pas seulement dire prier pour Haïti, bon Dieu délivre Haïti. Mais si péché a pas aussi, m'a dit un bagage, il y a des mouvements faits. Faut comprendre c'est des combats démoniaques là-dedans qui j'ai démon agit. Les mots impurs, c'est des esprits impurs
que vous voyez, des mots impurs. Il y a des mots révolutionnaires qu'a fait, quel des mots mon Dieu utilisé. Chrétien évangélique, pas de utiliser le mot ça, yo, mais monsieur, yo, il a fait révolution, il vient avec des expressions, qui vraiment montrent que c'est des mots impurs qu'on a utilisés et qui ça a inspiré les forces de l'enfer. Les forces de l'enfer. Ensuite, il fait libation. Sont des mots relais. Ensuite, toute manifestation, c'est dans la violence sur fait. On a mouru, il tue le monde. Là, on joue un monde qui contre l'idée que il n'y a pas hésité à mettre manchette sous lui. Il n'y a pas hésité à mettre manchette sous lui. Donc, un problème là, qui de nature spirituelle profonde, nous avons dit qu'il y a hanté, nous en bas un pays qui c'est ça des mots faits. Là, on possède un monde. Il faut méchant même avec eux, mais ces esprits sont méchants. Et Jésus a dit, leur esprit méchant sorti de leur monde, là, il est dans les lieux déserts, il pas de repos, il prend cet esprit plus méchant passé, et puis il vient habiter dans le monde, condition monde plus mal passé. Amen, amen. Alors, c'est la situation d'Haïti. Certainement. Il y a des esprits plus méchants que ça qui était là avant, ils ont possédé, ils ont perdu sensibilité humaine. Ils ont possédé. Mais alors, c'est la beauté de l'évangile. C'est la beauté de notre message. C'est que là, nous prêchons, mon Dieu, la parole de Dieu puissante pour changer les cœurs, pour transformer l'esprit. Ça, n'est-ce pas, puissance, force, les âmes, pas qu'à faire. La parole de Dieu a puissance pour faire. C'est pour ça qu'il faut nous exposer au message de l'évangile. Fondation, parce que le projet, il y a plusieurs aspects là-dedans. Premièrement, nous dit, n'a pas adressé non premièrement à la communauté évangélique, on a formé des comités au sein de la communauté évangélique. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ensuite, là, nous finissons avec partie ça, nous allons aller et former l'église évangélique de projets par l'information sur la repentance nationale. Ça, c'est pour mois septembre. Mais là, nous arrivons au mois d'octobre, c'est à la nation qu'on a commencé à adresser. On a commencé à adresser à la nation pour nous faire reconnaître mes situations. On a besoin de ramener au camp. Là, on a évité de venir briller pour qui ça, on a dit venir. So, revisons encore pour nous, pour moi, au-delà, c'est le niveau côté on a organisé un comité divisé travail là. En général, c'est on appelle tout nous faire aux pasteurs, aux leaders évangéliques, pour y relayer, poser des questions, parce que je nous fais là, nous avons un comité de 3 membres dans chaque ville. Comité ça, en bas, il y a des comités locaux, c'est-à-dire, alors ça dépend du pays. Pour les États-Unis, il y a un comité national qui a 3 membres. Dans chaque État aux États-Unis, nous gagnons un comité qui peut couvrir l'État. Et dans le comité, ça, il y a même fait comité locaux de 3 membres qui pour toucher l'église locale. Les églises locales, il y a touché pour qu'on ait et gagner un jour de prière. Et puis toute information, ça on a pas sur la repentance nationale. C'est une interview, mais là nous camper, là nous chita, tout message, tout texte, on va le passer à travers le comité ça pour faire l'église qu'on est, mais côté nous camper. Ça, c'est pas arrivé dans le mois de septembre. Mais pour le moment, nous sommes en train de former les comités et les sous-comités qui est en charge pour organiser les journées. Donc, pasteurs qui tendent nous, ouvriers qui tendent nous, et même des bien-aimés de l'église, des leaders d'église, capables de camper, capables de déléguer indépendants, parce que nous avons besoin de toucher la communauté évangélique là à travers le monde. Nous commençons à faire ça. Nous commençons à mettre des comités, mais nous avons accéléré, n'est-ce pas, vitesse là, de sorte qu'à la fin du mois d'août, nous finissons avec formation comité pour nous passer dans la campagne de formation que nous avons communiqué aux églises évangéliques sur le projet, la campagne de repentance nationale. Ça, c'est pour septembre. Pour septembre. Septembre. Et là, nous finissons en septembre. En octobre, nous avons commencé à toucher la communauté haïtienne, communauté mon évangélique, chrétien évangélique et mon qui pas chrétien évangélique, la communauté haïtienne en général. Et là, nous arrivons dans novembre. Maintenant, on a accéléré le mouvement avec d'autres activités. On a un calendrier pour plusieurs activités qu'on a faites, surtout au niveau de la presse nationale et internationale, que nous comptons faire au mois de novembre prochain. Parce que la communauté internationale, là, qu'attendez-nous
pour les Haïtiens, puisque c'est aux États-Unis, nous au Canada, nous en France, nous en Dominicanie, nous en Bahamas, tout côté que nous caillons, tout côté des comités, nous avons touché les communautés pour et participer dans une certaine mesure avec nous. Ça, c'est pour novembre, parce que c'est une campagne de presse qui va le faire au mois de novembre prochain. Certainement, nous voulons lire un peu de ça, un résumé de circulation de lettres que cap circulé pour la communauté à capable d'entendre. Journée mondiale de deuil et de prière pour Haïti, objet, invitation à participer à une campagne nationale de repentance et à la journée mondiale de prière pour Haïti. Notre cher Haïti est dans une situation triste et lamentable. La prolifération de la violence et les crimes odieux qui sont perpétrés en toute impunité nous invitent à réfléchir sur l'avenir du pays. On doit se demander combien de temps le chaos qui enveloppe la nation durera. Il semble que les prières incessantes adressées au Seigneur en faveur d'Haïti retardent sa destruction. Quoi qu'il s'en soit, le pays s'est enlisé dans un bourbier inextricable. Seule une intervention divine peut l'en retirer. Qui me font camper là, sur des commentaires pour dire, ou voulez dire sur ça, qu'il est là. Il y a une lettre qui sortit. Lettre ça, l'aller pour tout le monde qui est pasteur, qui est ouvrier, et ils même sont capables de participer dans le mouvement parce qu'à la fin de cette lettre, il y a des questions qui posées, qui j'ai voulu participer. Alors, Jean-Tex a dit, nous croyons que l'important pour Haïtiens participer dans pasteurs et ouvriers participer dans le mouvement ça et c'est travail là ça pour éviter de participer pour montrer que la situation est grave en Haïti, il y a pour devoir pour entrer dans la bataille là et venir joindre nous. Alors il y a des questions qui posées à la fin de la lettre. Bon, l'autre lettre nous t'ai tout dehors, je connais sous mes copies pour jouer pour les mêmes en audio et déjà en vidéo, plutôt en vidéo, mais audio a passé pour permettre que nous ayons une idée de la chose, de ce que nous voulons faire, et donc avec ça, la possible pour tout le monde. Et ouais. Certainement, et ça très important, et je pense que c'est là bon, et pour le peuple attendre. Oui. Peut-être nous capables de jouer, soit penser. Mais oui, mais faites ça parce que, nos téléspectateurs ou auditeurs ou bien capables bien pénétrer de la nature du mouvement ça qu'a fait là. À mesure que c'est possible, si cité ou bien situé, alors pour parce que l'Arizona. Ok, so, je ne connais pas si je vois sur le champ sous moi, pasteur, je vais essayer, ouais. Si je passe, est-ce que l'apparaît, mais je peux essayer. Ouais, parce que oui, pour une idée de la chose. On va passer l'émission. Hein. Et ouais, elle est bon pour vous connaître, ou capable passer le moment. Texte, ok, donc c'est bien ce texte, le moment. Comme vous le savez fort bien, la situation en Haïti est tragique et se détériore rapidement. Vous allez très bien? La nation fait une crise sans précédent. La résurgence de la violence causée par la prolifération des gangs et la menace imminente d'un tremblement de terre sur la capitale et d'autres villes du pays peuvent entraîner sa ruine. Chaque jour vers la destruction complète, nous avançons d'un pas. La méchanceté de ceux qui militent pour la disparition d'Haïti ne connaît pas de limite. Ils enlèvent, tuent, violent et brûlent leurs victimes sans pitié. Les activités économiques sont paralysées et une grave famine semble inévitable. En ces temps sombres et difficiles, nous pensons que seule une intervention divine peut apporter une solution profonde et durable à la crise qui ravage Haïti.
La Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'Outre-mer lance un appel à tous les Haïtiens pour une journée de prière et de deuil le vendredi 24 novembre 2023. Les portes des églises resteront ouvertes à tous du matin jusqu'au soir. Les stations de radio et de télévision observeront ce deuil et joueront de la musique appropriée et les journaux l'annonceront. D'autre part, la Fédération demandera au gouvernement haïtien de publier un communiqué qui fera du vendredi 24 novembre une journée de deuil national. Le drapeau national sera mis en berne tant en Haïti que dans les ambassades et consulats où Haïti est représenté. L'accent sera mis sur le respect de la vie humaine, la dignité de l'homme haïtien et le renoncement à la violence. Le peuple doit abandonner les actes d'auto-justice où les victimes sont brûlées vives ou dépecées à coups de machette en public. Ces pratiques violentes doivent cesser. Notre survie est en jeu. Des cas récurrents de lynchage public et d'exécutions sommaires, parfois, de victimes innocentes attristent à la fois le cœur des personnes directement touchées et celui des Haïtiens qui savent que la vie humaine est sacrée. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, au nom de la justice populaire, banalisent ces crimes odieux et les acceptent comme des faits ordinaires. Rappelons-nous que le crime de Caïn a attiré la malédiction divine à la fois sur lui et sur le sol qu'il a dû cultiver pour vivre et lui a conféré le statut de fugitif. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4 verset 12. Si la justice humaine laisse le crime impuni, Dieu redemandera à l'homme, l'âme de l'homme qui est son frère. Haïti est au bord du précipice car depuis 37 ans des crimes violents sont perpétrés en toute impunité. La violence est mauvaise conseillère. Les chefs de gangs actuels et leurs acolytes qui agressent les Haïtiens sont les héritiers de leurs aînés qui, pendant des années de troubles politiques, ont publiquement brûlé, écorché et pendu leurs victimes. Aujourd'hui, le pays en paie le prix. Pour inverser ce courant destructeur, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette campagne contre la violence et le crime. L'appel de la Fédération à la prière, à la réflexion et au deuil doit être soutenu tant par les Haïtiens que par les étrangers qui veulent compatir à nos maux. Nous croyons que si nous implorons la miséricorde divine, la paix et la sécurité seront restaurées, Haïti aura des jours comme ceux d'autrefois. Cependant, l'efficacité de la prière ne doit pas être mal comprise, le Seigneur ne sera miséricordieux que si le peuple se détourne de ses mauvaises voies et renonce à la violence. Une invitation à la prière pour la délivrance d'Haïti doit être précédée d'un appel à la repentance nationale. Nous serons guidés par cette bonne promesse faite par le Seigneur dans 2 Chroniques 7 versets 13 et 14 quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est le thème de notre journée de prière qui sera précédée d'une semaine de réflexion sur la repentance nationale. Nous vous demandons donc de réserver le 24 novembre 2023 comme jour de prière et de deuil. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et n'abandonnera pas sa colère ardente, afin que nous ne périssions pas. Jonas 3 verset 9. Nous croyons que si nous implorons la miséricorde divine, nous surmonterons ces défis. C'est bien ça. C'est bien c'est ça qui est prière là, qui est là. C'est très clair. Nous connaissons ça, l'église a ouvert pendant 6 heures du matin. De 6 heures du matin à 6 heures du soir. Aussi, cette lettre que nous venons d'envoyer, il y a un détail ça là-dedans. OK. Là, laissez-moi voir de quoi il s'agit. Puis, c'est dans l'ordinateur. Nous, c'est à peu près même là. Notre cher Haïti est dans une situation triste et lamentable. La prolifération de la violence et les crimes odieux qui sont perpétrés en toute impunité nous invitent à réfléchir sur l'avenir du pays. On doit se demander combien de temps le chaos qui enveloppe la nation durera. Il semble que les prières incessantes adressées au Seigneur en faveur d'Haïti retardent sa destruction. Quoi qu'il en soit, le pays s'est enlisé dans un bourbier inextricable. Seule une intervention divine peut l'en tirer. Là, c'est à peu près l'introduction lettre là. Et ensuite, à la fin, nous inviter les ouvriers, les pasteurs, pour les leaders d'église, pour dire nous oui ou non, à quel niveau vous voulez participer dans le comité. Et lettre là, tout accompagné d'un livret. Livret a une explication sur la mise en place. Pour faire partie du comité. Et puis, il y a une vidéo qui va explication sur question formation comité.
Donc, nous avons préparé nous sérieusement. Et puis le comité, comme nous avons déjà formé, mais plus en plus, parce que vision. Nous, quelqu'un doit au comité ou à viser. OK. En Haïti particulièrement. Haïti, c'est le numéro 1. Nous avons déjà gagné leader, président national. Alors, nous parlons au président, nous au directeur national. Au directeur national, nous gagnons un travail aussi avec la Fédération des Églises protestantes haïtiennes. Nous voulons rapprocher nous parce que son projet, c'est toute communauté évangélique qui la donne. Et déjà, il y a un coordonnateur et un délégué avec un directeur pour Haïti. Ils ont déjà formé différents comités départementaux. Parce que Haïti, il y a 10 départements, comités sont formés, mais on travaille pour toucher les églises, pour nous avancer. Maintenant, on travaille avec Canada, on travaille avec Dominicanie, on travaille avec nous besoin la France, qui a un petit problème, nous besoin de un contact avec la France, on travaille avec Bahamas, on travaille avec plusieurs autres pays. Ensuite, nous avons les États aux États-Unis, c'est là qu'on a pété bouchée double. Nous avons mis tout État, il y a des gens qui représentent là-dedans. Tout État, nous avons un comité qui établit qui couvre l'État et puis après des sous-comités pour faire information. Alors, il y a un bagage que nous allons faire, nous ne pas dire là, mais c'est un bagage que nous allons faire à la fin du mois d'août. Peut-être c'est comme ça nous allons commencer le mois de septembre, au commencement du mois de septembre. Nous avons besoin, une fois que le comité s'est formé, nous avons besoin tout pasteur, l'église, par la fidèle. Téléphone, ça, il y a voilà. Capable d'un instrument extraordinaire pour faire nouvelle là. Chaque bien-aimé, nous avons un message, c'est comme ça qu'on a commencé la campagne d'information. Nous avons un message, nous avons des pasteurs pour parler avec toute fidèle l'église, parce que nous avons besoin d'essayer si nous avons 1 million de monde touchés par le message là. Mais réseaux sociaux, Facebook, si chaque église, Facebook, quelle que soit sa guerre, vous utilisez les gens dans l'église, si l'église a 200 personnes, 200 personnes dans le téléphone. Mais si 200 personnes n'ont pas gagné, 150 personnes. Si 150 personnes, vous voyez un message dehors, ou seule l'église. Imaginez. Et si on fait à travers toutes les églises du pays, même en Haïti, puisque Haïtien servent avec le téléphone très bien, nous passons, nous avons fait jour, ça, son jour spécial là, tout. C'est au mois de septembre, nous n'avons pas de détails là, parce qu'on a un pile de bagages pour faire, un peu d'activité, mais c'est un projet que nous gagnons pour nous lancer deuxième phase programme après la formation des comités. Parce que faut nous un jour, côté nous commencer le travail d'information officielle. Mais information, ça, c'est simplement la fait qu'on connaît. Parce que les gens qui connaissent, les gens qui attendent, les radios qui parlent, les gens qui fait, mais jour ça, c'est jour où on connaît, pour l'église, je connais. Parce que nous te dit ça avant, vision nous, c'est pour nous travailler avec la communauté évangélique. Là, premièrement, durant le mois de septembre, il faut nous toucher les églises évangéliques à travers le monde. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Moi, je pense parce que PIC, c'est un gros travail colossal et nous avons chance et chita ensemble avec vous, ensemble avec Dr. Nicolas, et qui avec mouvement ça. Et nous pensons que son commencement est pendant le mois d'août là. Et nous comptons que vous choisissez le mois de novembre. Pourquoi le mois de novembre? Et deuxième question, est-ce que le Premier ministre en Haïti a reconnaître ça? Nous organisons ça. Nous ne pas le faire. Nous pas laisser parler avec eux, écrire aux lettres, parler avec eux, pour nous demander pour faire de ce jour un jour férié. Parce que l'appel, le deuil national, l'appel qu'on a fait pour Haïtiens renoncer à la violence, c'est bon bagage qui concerne la communauté évangélique seulement. Tout Haïtien, de bon sens, t'a doué d'accord avec l'appel ça. Et donc, quoi que le gouvernement, parce que pour une bonne gouvernance, la paix nécessaire. Et donc, je pense que nous sommes capables d'accepter l'appel nous, bien que nous allons aller plus loin, nous allons dans la prière, mais en plus, le monde, c'est peut-être dans le deuil là, avec nous. Puisque nous ne pas obliger tout le monde, quoi, mais nous avons invité. Nous avons invité tout le monde, c'est pour ça que nous
des jours de deuil, ça, pour un jour férié, côté drapeau national, là, mettez en berne, côté radio, qui, directeur de radio qui de bonne volonté, qui a le pays pour une bonne route, et à jouer de la musique appropriée, puis passer un pile dans l'appel qu'on a fait, parce que c'est pas seulement jouer musique, mais qu'on appelle. Et son appel qui va commencer, comme nous te disons déjà, c'est à partir du mois d'octobre, on a commencé à toucher la communauté haïtienne en général. Et donc, nous t'arrêtons et nous avons préparé le terrain. Nous arrivons en novembre, dans le jour, ça même, tout le monde, ouais, et ça, son bagage qui est bon pour participer à la donne. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, il y a pour le problème Haïti à solutionner son problème spirituel que lié, ça n'a pas fait, c'est solution pour le pays. Parce que si violence s'en soutient, si le peuple a tourné vers les valeurs de la Bible, vers les valeurs morales que la Bible a prônées, il y a un paquet de changements qu'a fait en Haïti. Et Jean-Bible a dit, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Donc c'est comme ça la pied, si le peuple a tourné vers le Seigneur. Et une question dans Isaïe 4, verset 9, dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Jacques, chapitre 4, verset 9. Vous voulez commenter sur ça, Pasteur? Oui, c'est justement l'idée de la prière et l'idée d'un peuple qui cherche le Seigneur, qui demandait pour nous couper nous devant nous dans le deuil. Ou quand ça, oui, dans les Saintes Écritures, longtemps, mon était pour le deuil, vous mettez ça sous yo. Ou même dans le livre du prophète Jonas, lorsque Nini repentit, Mounio, mettez ça, même, on dirait voir font bac intelligent. Peut-être que ça fait appel là, le national. On appelle national, non, situation Haïti, on appel national qui pour faire changement, ça va faire, l'état des pays après le craser dans 40 jours, même bête, il fait mettre l'œil sur eux. C'est possible à l'ordinaire, hein? Et bon Dieu, attendez, parce que bon Dieu prend soin, il prête attention à ça. L'Éternel va indifférent avec attention, peuple qui a crié, qui dit nous en danger, nous prenons avertissement sérieusement et nous croyons que nous avons pour nous faire. En Haïti, il y a pile de bagages qui nous fait. Même quoi, les passages ne sont pas importants, essentiels. C'est un passage obligé vers la délivrance d'Haïti. Au côté peuple à retourner aux valeurs de la Bible pour renoncer à la violence, pour reconnaître que nous avons été créés à l'image de Dieu, ou pas qu'après le monde pour tuer ou ça pour bête. Ou non, ma moi, éléphant, yo. Son qui frappant. Son éléphant mourir. Ou pas ça va passer dans tête bête là, mais c'est pas extraordinaire. Yo prend pas, yo mettez sous bête là pour couvrir lui. Yo été autour de lui, yo crié sous éléphant pareil, bête oui. Et nous-mêmes qui crions à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas perdre ça. On ne peut pas développer, ça nous pas arriver, et n'est-ce pas, dans le niveau ça, pour nous commencer avec un cœur sensible, l'un pour l'autre, pour nous dire, nous venons remettre nous l'autre, puis nous quitter, puis nous renoncer à ces choses mauvaises, et pour nous tourner nous vers ces valeurs bibliques, il m'a dit pour nous connaître que l'homme est créé à l'image de Dieu, pour nous respect pour la vie humaine. Donc là, c'est son appel, parce que le gouvernement n'a pas proposé avec lui. Nous espérons pas proposer avec lui, parce que son jour, côté haïtien, a réfléchi avec tout ça qui passé pendant ces 35 dernières années, cette violence, il va mener nos pièces côté. C'est notre trou, il mène avec tout effort nous fait. Définitivement. Jean-Bible a dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Parce que la Bible a dit, point de désastre, point de captivité dans nos rues, il dit, heureux le peuple, pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc c'est un retour à l'Éternel, nous retourner à valeur, ça, le Seigneur prend note, et puis la pitié pour Haïti. Et nous chantons ça bien, sauf Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. Adieu pour consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Quel rêve, hein? Ça me va dire ça. Il y avait un grand réveil qui était touché les États-Unis au commencement de l'histoire des États-Unis. Mais j'avais rappeler que
la passer dans la rue, pas de maison, la passer pour pas attendre mon chanter cantique ou appeler la Bible. Victor Hugo dit une Bible par cabane, ensemencer les villages d'évangile. Où est mon yo de valeur yo? Valeur yo, le peuple tourné vers ses valeurs, il fait progrès, il a avancé. Certainement, docteur Péricier, je pense que certainement nous devons retourner avec ça on dit là, et parce que Haïti, dans phase, il y a des gens qui disent, Pasteur Maurice, et nous ne pas croire que Haïti a jamais retourné. Et pour le temps, ça nous te connaît déjà, nous pas jamais moyen encore. Est-ce que vous pensez que nous avons un rebâtissement de pays ça? Il y a des gens qui m'ont dit ça, bon, je dis comme ça que je ne peux pas répondre à une question. Même qu'on est un seul bagage, nous avons besoin de tourner face nous vers l'éternel. Par contre, c'est ma pour reconstruction en Haïti. Si vous pensez de ça, Pasteur Pélicier? L'évangile a son message optimiste que lié et puis qui repose sur la grâce de Dieu. Si le peuple a retourné aux valeurs de la Bible, aux valeurs de l'évangile, sa prophète Joël dit, elle n'a pas accompli pour nous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec et le Azir, l'armée que j'avais envoyée. Les années de remplacement. Yes. Moi, mais anglais qui dit comme ça, I will restore the years that the cankerworms. Wow. Wonderful. Donc, c'est la remplacement. Année de remplacement. Yo. Et nous avons besoin de tout mettre ça dans le message de repentance nationale. Là, parce que ce message de repentance nationale a présenté au peuple là deux choix. Jean Israël t'a fait, Jean, les hommes de Dieu t'a fait dans le passé. Ils ont dit, mais ça fait. Si vous choisissez ça, mais ça va passer. Si vous refusez, mais ça va passer. Donc, son choix n'a pas le peuple là. Parce que si vous renoncez à la violence, et c'est pour ça, mais ça, nous n'avons pas arrêté dans l'église seulement. Nous n'avons pas jeûné avec l'église seulement. L'église a jeûné tout le temps, l'église a prié tout le temps. C'est ça. Quand l'église a fait, le monde a coupé tête, dans l'église, je sorti, l'église change. Et ça était tellement frappant pour un intellectuel comme Joseph Janvier. Il dit, les gars des protestants, il dit, ouais, j'ai eu le monde de bien que dans le temps passé, ça, qu'on y a, la majorité dans le pays, mais dans le temps, ça, c'était la grande minorité. Il dit, tâchons de protestantiser le pays. Parce que les gars des vies protestantes, le protestant est bon père de famille. Il élimine le carnaval. Mes comportements, il est bon père de famille. Ils sont gens qui peuvent. Où est ça? Et c'est un intellectuel qui nous le dit. Mais on n'était pas ça de côté. Oui. Il va appeler nos d'elle. Parce que si autant ouais, il y a des valeurs, et pas faire comme ça, non. C'est choix la vie jeunesse haïtienne. Mes choix pour faire. Mes bagages cap bon pour pays. Mes côtés pour pays aller. Faut livre comme ça, c'est livre que tout protestant, tout pasteur doit lire dans toute l'église, même pour lire, parce que voilà un homme qui a demandé pays pour adopter les valeurs bibliques. Alors, il dit, comme ça, c'est protestant, ouais. Nous comprenons? C'est ça. Mais ça, ouais, c'est les valeurs bibliques. Le entrer dans une famille, le entrer dans un homme, le entrer dans une vie, le changeons pays. Le changeons pays. Et c'est ça nous avons besoin. Parce que le problème, nous avons des problèmes d'hommes, c'est des hommes qui prennent un pays, qui crasent l'élite, détruisent, qui connaissent depuis entrer dans la politique. C'est des mots retournés, c'est jabio retourné, c'est manger monde, c'est tuer monde, c'est couper tête, c'est bouler caille, c'est ça seulement qu'on connaît. Mais si les valeurs de la Bible, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, pénétrer profondément, modeler l'action, changer la mentalité, changer le comportement, mais quel Haïti nous va gagner? C'est un Haïti extraordinaire. Pasteur Péricier, qui ça qui constitue le gouvernement? Ce sont des peuples. Jésus-Christ prôné deux messages. Alors, cela me pense que l'Église fait faillite. Jésus-Christ prêché et la bonne nouvelle, ok? Mais deux activités elle menées, c'est transformation personnelle et réforme sociale. Alors, on pense que l'Église là vient manquer sur deuxième phase là, parce que l'Évangile prêché pour d'accord avec son dia, non seulement que monsieur aveugle là qui pas Jésus-Christ changé, veut visionner, dit ouais, transformation personnelle, ok? Et Zaché représentait le gouvernement, parce que Zaché c'est un taxe collecteur qu'il était, un chef encore. Non seulement que Jésus changeait lui, mais il dit là-bas 4 fois la valeur.
D'accord avec ça, dit, message Christ là, c'est tellement pénétrant que la personne a changé, non seulement nous individus, mais elle a changé toute la société. A changé le système. Et c'est ça nous avons besoin en Haïti. Parce que c'est le plus gros problème nous est là, c'est le problème d'homme. Problème d'homme. Problème d'homme, puisqu'il n'y a pas corruption, méchanceté, jeunes si moun qui fait crime, vous comprenez, moun qui n'a qualité de méchanceté extraordinaire pour gagner. Donc ces problèmes ça, c'est car ça nous est. Mais si les valeurs chrétiennes profondément pénétrées, les valeurs de l'évangile pénétrées, c'est pas leur arrivée, n'est-ce pas, dans le poste de responsabilité ou bien dans la vie, que des choix, on va pas le faire. Exactement. Imaginons. Nous avons 5 minutes, mais pour faire un résumé, on va continuer sur Abdia, oui, même si. Imaginons pour l'armée, ça existait, pour tout le monde dans l'armée, après les démons, fait interpellation. Alors qu'en fait, ça peut être là, c'est pour un pasteur d'aller dimanche matin ou bien la semaine, elle parle avec tout le militaire. Il faut le dire que le président Pétion l'avait fait lorsque Grelet vint en Haïti sous le gouvernement de Pétion. Grelet, c'était évangéliste, qui a commencé le travail d'évangélisation en Haïti extraordinaire. Pétion, cette sagesse, pour le faire Grelet, pour le réunir toute l'armée. C'était Boyer qui était chef de l'armée de ça, Boyer campé là, tout chef de l'armée vous campez, et puis on prend Pétion, Chita à côté de Grelet, c'est des valeurs, c'est des références que Haïti. Pétion, Chita à côté de Grelet, et puis il dit Grelet a le prêché militaire. Grelet fait la paille message. Il dit que les militaires, capteur des messagers, doivent couler dans les yeux. Doivent couler dans les yeux. Non seulement les Grelet étaient venus de la ville de Caille, ils traversaient tout le sud là, on ne peut pas être gros, nous pas de détails pour ça, sont l'autre pareil, ça taille. Toute autorité là pour se voir la caillou, ils ont soif pour entendre la parole. Pétion personnellement, tu fait ouvrir cathédrale pour au prince pour Grelet de prêcher. Grelet est quoi que il va quitter sa fête, puisque c'est mon quaker que lié, il va quitter sa fête, mais Pétion dit les églises sont faites pour cela. Et puis il fait Grelet à le prêcher. Grelet était recommandé pour retirer le livre, un peu philosophe athée, ou bien déiste, qui a corrompu mon. Pétion fait ça vrai. Pétion, dimanche après-midi, il prend tout le monde la caille, il fait Grelet, il prêcher l'évangile. Et c'est toute l'histoire d'Haïti, cette aspiration des chefs du 19e siècle, qu'elle est tellement loin pour nous avoir valeur dans le pays, nous trahir penser ça. Parce que, la Bible est enseignée dans les écoles sous le nom d'histoire, histoire sainte. En pile, si le monde capte de la grand monde, t'es songé en Haïti, et t'es c'est histoire sainte. Mais comment histoire sainte entrer dans l'école? C'est parce que c'est là, au 19e siècle, t'es demandé pour enseigner la Bible dans les écoles. C'est ça. Certainement, Dr. Péricier, nous comptons et l'intervention qu'on fait aujourd'hui, et nous connaissons amis auditeurs de la Radio Vérité et d'autre part, d'autres stations qui sont connectées. Réellement content d'interviewer ça. Nous avons 2 minutes. Et sur le dernier mot, nous ne connaissons pas la dernière fois où vous venez. Nous avons pour nous inviter encore. Et au contraire, chaque mois, si on est capable, en commençant mois, pour nous parler de mouvement. Est-ce que vous avez un dernier mot pendant 2 minutes? Moi, je dit, premièrement, nous lançons un appel aux pasteurs, aux leaders évangéliques, aux membres de l'Église, aux membres de l'Église, pour relais 480 494 60 86, c'est le numéro PAM. Je n'ai pas le numéro Bishop Nicolas là dans la tête, mais si je n'ai pas je dois relayer le tout parce qu'il est ouvert. Nous avons relais pour nous dire nous avons fait partie de comité qui a organisé prière là. Ensuite, sur mon email, vous avez écrit info@feapco.com. FEHAPCO.com. info@feapco.com. Vous avez un téléphone, Dr. Nicolas, tout? Vous gagnez ou Kabali? Le numéro de Dr. Filius Nicolas de New York, c'est 516
410 64 80. 516 410 64 80. Après interview, après fin d'andel, relais. Si ou tu as fait partie d'un comité, ou sont membres de l'église, ou un conseiller indépendant, ou son pasteur, ou un membre d'un comité, ou bien un sous-comité, parce que nous avons besoin de couvrir tous les États-Unis, tout côté de l'église haïtienne, du moins, et nous avons besoin de couvrir un pile l'autre pays. Donc, nous commençons, mais nous avons mis les bouchées doubles pour que d'ici à la fin du mois d'août, nous couvrions tout le territoire que nous avons couvrir. Donc, ça, c'est le message pour vous. Participer, lever, cesser d'être négligent, comme Watt dit ça aux sacrificateurs, mais nous camper pour le Seigneur, mais nous camper pour Haïti, pour que le pays a joigne une possibilité pour le vivre encore. J'allais dire, ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Merci beaucoup, Dr. Daniel Pellissier, et auditeur Radio Vérité, directeur Radio Vérité, nous remercions ou même qu'attendez et première fois que nous gagnons Dr. Daniel Pellissier ensemble avec nous, et c'est pas la dernière fois, nous gagnons pour le retourner encore, et pas oublier, nous va avoir information ça encore dans l'émission, nous va passer le bas directeur programmation, ou même que qui t'a remis fait partie et comité de travail pour aider à organiser le mouvement ça. Merci encore, docteur, et à la prochaine. Que bon Dieu bénisse, Pasteur Pellissier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.